D'abord et avant tout, c'est que tout le monde peut devenir un média. Donc, à partir de votre sous-sol à la maison, vous-même, vous pouvez devenir, à force de travail, de passion, évidemment, avec du temps, vous pouvez devenir vous-même un influenceur dans votre propre domaine. Moi, j'ai observé, je le confesse, avec pas mal d'agacement, il y a 15-20 ans, le virage que le marketing a fait vers les relations publiques. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Ils ont constaté que la publicité coûte de plus en plus cher et rapporte de moins en moins. Et alors que les relations publiques coûtent pas cher et, ma foi, on est crédible, ça marche. Alors, ils ont dit, c'est pas compliqué, on prend les relations publiques, puis dorénavant, on fait du marketing avec. On voit vraiment, justement, le mix entre le marketing et les communications, puis ça fait en sorte qu'on peut faire des plus belles campagnes si on intègre un peu toutes les communications et le marketing. J'ai eu peur longtemps que, après avoir saccagé la crédibilité de la publicité, qu'ils fassent la même chose avec les relations publiques. Mais je suis très heureux de constater aujourd'hui que finalement, c'est l'éthique des relations publiques qui s'impose au marketing. Parce que, justement, le marketing relationnel implique qu'on crée des relations, donc implique la confiance, donc implique que quand on fait de ce genre de marketing-là, on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, sous peine de ruiner notre crédibilité. On le sait déjà qu'il y a beaucoup plus de professionnels en relations publiques que de journalistes. Tout le monde peut s'improviser du jour au lendemain un peu un influenceur à sa façon avec son public à lui. On disait le paysage des médias sociaux, le paysage numérique qui a complètement explosé, les nouvelles plateformes qui apparaissent et qui naissent quasiment à chaque semaine. On peut peut-être parler de bouleversement, mais je trouve surtout que c'est une évolution naturelle qui se passe présentement. On a assisté à plusieurs nouveaux modes de communication avec l'arrivée des nouvelles technologies, donc, veut pas, nos méthodes et nos approches de communication en relations publiques doivent évoluer également. Les journalistes ont moins de temps qu'ils en avaient avant. Ils doivent produire plus de contenu plus vite. On établit des liens de confiance avec les journalistes dont on aura toujours besoin dans notre métier. Il faut justement hyper personnaliser notre discours. On ne peut pas seulement envoyer un message, on doit décliner notre message, trouver des nouveaux angles. Avec les journalistes aussi, comme on dit, d'hyper personnaliser parce que comme ils ont moins de temps, il faut justement les convaincre plus rapidement. Quand je suis entrée chez National il y a 25 ans, on faisait quelque chose comme 5 conférences de presse par semaine. Là, on en fait 5 par année, je ne suis même pas sûre. C'est une occasion de tisser des liens avec les journalistes. On se voyait physiquement, on se parlait, on échangeait. C'est des occasions que nous n'avons plus maintenant. On doit absolument trouver une valeur ajoutée à notre contenu, à notre nouvelle qui va inciter les gens à participer à notre projet, à en devenir eux-mêmes des ambassadeurs pour que notre message atteigne notre cible. Avec l'arrivée des nouveaux modes de communication, les lignes sont parfois minces et c'est là où on doit faire preuve de leadership et continuer d'évoluer en tant que fonction de direction. Je pense que les relations publiques doivent être concertées en tout début. Les stratégies de communication doivent être intégrées. On a un rôle de fonction conseil et non d'exécutant. On parle de stratégie de communication intégrée. Je pense que c'est beau d'être capable d'avoir des experts du web, des experts en publicité, des experts marketing et des experts de relations publiques assis alentour de la même table pour bien conseiller un client.